Voilà, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Là, vous serez notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est ajoutée dans la chaîne. Donc, j'ai créé ce dossier e-commerce et à l'intérieur, j'ai mis un dossier qui contient tous nos images. Donc, comme vous pouvez bien voir, c'est les images que nous allons utiliser. Et le lien pour les images, c'est quelque part dans la description de ce cours et vous aurez accès à toutes les images pour commencer dans les mêmes bases que moi. Donc, on rentre là bien et on ouvre notre dossier e-commerce avec notre éditeur de texte. Je fais juste un clic droit Open with VS Code. D'accord, nous sommes là et nos images sont ici à l'intérieur. Donc, pour commencer, je vais créer un fichier et je vais appeler ça index.html. Donc, dans mon fichier index.html, je vais utiliser le point d'exclamation pour générer la structure basique d'un fichier HTML et changer le titre ici en mettant Bipro Store Dev, qui est le titre de notre site ici. Design d'un site de e-commerce. Voilà, c'est bon. Donc vous savez déjà les métadatas, ceci est très important pour le Microsoft Edge et celle-ci très important pour le responsiveness lorsqu'on commence avec les media query. Et ici c'est pour les encodages des accents. Comme nous travaillons surtout en français, vous devrez bien spécifier la UTF-8. Ça prend en compte les accents aigus et tout le reste des accents de la lettre française. Donc, on peut bien mettre la langue ici à French, comme nous travaillons en français. Donc, pour commencer, je vais créer ici une balise header. Surtout, on utilise déjà les balises HTML5 pour avoir quelque chose de plus cool. Et puis, je vais mettre là avec une classe navbar et je vais entrer dedans. Je vais mettre un div avec une classe logo et à l'intérieur, je vais mettre mon image. Et mon image ici, en fait, ça vient de nos images et je cherche là logo. Voilà. Il s'agit de ça et je peux mettre bien mon alt qui est très important. N'oubliez pas, c'est les bonnes pratiques Bipro logo. Voilà, super. Déjà, c'est super. Si vous regardez bien, vous venez ici, vous cliquez sur Go Live et puis ça va s'ouvrir dans votre navigateur. Vous aurez quelque chose de ce genre. Cool. Maintenant, je vais créer directement un deuxième fichier et je vais appeler ça style.css. Et dans ce fichier, je vais mettre d'abord étoile et à l'intérieur, je mets là margin. Oui, margin 0, padding 0, et puis je mets box sizing border box. Comme vous voyez, donc ça va s'appliquer à tous les éléments HTML dont ce fichier est importé et comme bien évidemment nous on l'importe ici dans notre fichier h1 index.html. Donc je l'importe ici en mettant link et je mets le nom du fichier étant donné que c'est dans le même répertoire. Je mets juste le nom du fichier et ça accède directement. Donc si vous regardez l'espace qui était autour vient de disparaître et là c'est super. Donc on peut continuer maintenant avec notre fichier ou avec notre coding et là je vais venir ici, je mets nav et dans ce nav je vais mettre un UL. Donc dans ce UL je vais maintenant mettre des listes avec des balises A et ici ça ne met nulle part pour l'instant. Je vais mettre là accueil et là je vais faire un duplicata de ceci et je vais directement mettre là produit directement à propos et contact et finalement les comptes. Donc pour là où l'utilisateur peut se connecter.
Donc, pourquoi pas même en anglais account, ça a plus un sens. Franchement, en français, comme ça, c'est bizarre, mais bon, vous trouverez le bon mot. Le but, c'est d'apprendre comment créer un site de e-commerce par les termes français et tout ça. Donc, là, nous regardons ici, on voit bien que notre menu apparaît déjà. Donc, il va nous falloir donc essayer de commencer à faire un peu du style. Donc, je reviens déjà là. Vous voyez que ces deux éléments sont là comme des enfants de mon parent Navba. Donc, si je reviens là, et comme j'ai copié, je mets là display flex. Vous allez directement remarquer que celui-ci passe de ce côté. Ils sont maintenant alignés de façon horizontale. Donc, si je reviens là et puis j'expande encore mes codes, je peux cette fois-ci cibler le navci. Vous voyez, et puis lui donner aussi un display flex. Voilà, donc je peux venir cette fois-ci, je dis align item center pour essayer de me rassurer que je centre bien le contenu. Voilà, jusque là on peut constater que notre logo est très grand. Il faut ici réduire la taille de l'image et pour ça je vais cibler donc mon logo et je prends l'image qui est à l'intérieur en mettant ceci logo. Là je viens de cibler l'image. Je peux lui donner maintenant un 8 de 125 pixels et notre résultat va certainement changer. Voilà, super. Pourquoi pas même légèrement plus grande que ça, peut-être 145. Oui, super. Donc vous voyez que le Align Center en fait aligne les choses de façon centrée dans la position verticale. Donc je peux maintenant pousser celui-ci de côté. Voilà, ici il faut déjà commencer à ranger notre menu de liste pour que ce soit centré à gauche et puis on enlève ces points. Donc pour ça également on va déjà commencer par donner un peu de bordure à l'ensemble de notre header. Donc on vient ici, on peut lui donner un padding de 20 pixels. Voilà. Et là, vous voyez subitement le vide créé. Et je peux revenir directement maintenant dans mon nav. Vous voyez? Super. Donc, si je mets la nav, je mets flex 1 pour occuper tout l'espace. Et je mets text align right. Donc, on devrait avoir quelque chose comme ceci. Vous voyez, le flex 1 permet que le reste, tout le navci occupe tout l'espace vide qui était là et puis on le positionne maintenant tout le texte à droite. Donc je peux commencer directement à cibler mon nav avec tout ce qui est UL. Je leur donne un display inline block. Donc et je leur donne un list style type de none pour enlever les pointillés. Donc vous voyez, et là quelque chose vient de se passer. Ce qu'il faut maintenant, c'est les aligner maintenant horizontales. Et pour ça, je vais cibler nav UL list. Vous savez, il y a les listes à l'intérieur. Je mets toujours display inline, pardon, inline block. Et je mets cette fois-ci directement, c'est bien aligné. Je mets maintenant cette fois-ci margin right pour créer une sorte de vide du côté droit. Et là, on aura quelque chose qui ressemble à ça. Voilà. Maintenant, il faut essayer de styliser un peu nos balises A ou les liens en question. Donc là, je prends nav UL et les A qui sont à l'intérieur, mais cette fois-ci j'ai dit texte decoration none et je peux dire également color. Je change un peu la couleur, je les donne un truc comme 5555. Voilà, un noir cassé et on aura quelque chose qui ressemble à ça. Super, super, super. Donc pour clôturer, je vais essayer de les centrer un peu. Donc pour ça, parce qu'il faut déjà travailler sur la partie
central. Donc pour ça, je vais essayer de centraliser tout ceci. Là, je les coupe et puis je mets un truc que j'appelle container, de un div avec une balise container. Et dans cette balise container, je vais ici dire, je vais lui donner un max width de 1300 pixels et 1300 pixels. Et pour ça, ok, c'est parce que j'ai oublié de mettre, de fermer ici. Donc, si je mets maintenant margin, top, bottom, je mets 20 pixels et je dis auto. Là, automatiquement, ça devrait centrer ça. Et si nous, on met encore quelque chose comme padding, left de, pourquoi pas 25 pixels et padding bright de 25 pixels pour mieux cadrer encore, on aura quelque chose qui ressemble à ça. Voilà. Donc ainsi, nous avons finalisé notre header. Il va falloir travailler maintenant sur la partie du menu. Nous allons travailler cette fois-ci sur cette section d'en-tête. Il s'agit en fait du texte qui va être ici et d'une image. Pour ça, on va revenir dans notre HTML et on va commencer à ajouter du contenu. Juste à la suite de notre header, on va donc créer un div avec une classe row. Et dans cette classe, on va créer également un div avec une classe call-2. Bon, ici, juste pour dire qu'on veut créer quelque chose, en fait, qu'on veut subdiviser les deux ici en deux colonnes. Donc, pour ça, ici, on va ajouter un h1. Et dans ce h1, on va ajouter le texte ci. Donc, le fichier ci est également attaché dans la liste de nos fichiers. Et ici, on met ceci. Donc, juste là, dans le paragraphe, on va mettre également ce texte-ci. Voilà. Donc, voilà. Et ici, il va nous falloir mettre ce qu'on appelle un line break. Bon, pour l'instant, laissons déjà comme ça. Et on ajoute notre image ici. Image. Et notre image ici. Il s'agit de image 1. Voilà, c'est comme ça. Et on dit landing image. Image de départ ou pas, je ne sais, quelque chose comme ça. Voilà, vous pouvez voir ici, l'image est tellement grande et on va styliser ça. Et également, on va déjà commencer par mettre des briques ici pour peut-être couper à partir d'ici. Voilà. Ou à partir d'ici. Oui, à partir d'ici. Donc, de quoi je parle? Je parle d'un line break. Et là, on vient de créer ce line break là. Ici, on peut ajouter également un autre. Et peut-être s'arrêter là ou ajouter encore un autre ici. Bon, laissons déjà comme ça. On voit à quoi ça ressemble. Donc, en bref, c'est ça. Donc, il va nous falloir maintenant aller dans notre CSS et commencer à styliser pour voir quel rendement on aura. Donc, on va aller dans Row et on va dire Display Flex. Vous savez bien qu'on veut les aligner de façon horizontale. Et on va dire Align Item. Ici, c'est Center. Et on va dire Justify Content Space Around. Donc cette fois-ci, on veut créer un peu du vide aux alentours. Et justement, ça va nous donner quelque chose de ce genre. Donc, si on touche notre image ici, si on essaie de toucher notre col-2 et on lui dit prends l'image qui est là et tu lui donnes un 8 donc déjà il va nous falloir styliser le col-2. On va lui dire flex basic
de 50%. Et là, ça va justement ajouter quelque chose de ce genre. Mais pour que ça donne, il faut qu'on donne une certaine largeur de 100% à l'image. Donc, automatiquement, l'image devient petite parce que ça occupe juste l'espace réservé. Et comme celui-ci est en train d'utiliser les 50%, on peut bien mettre ici dans notre flex, on dit flex wrap pour que s'il y a en fait, lorsque la taille de l'écran devient plus petit, si vous vous rappelez, ça part. Le prochain élément dont il s'agit de ces deux éléments, celui-ci part juste en dessous. Donc, ça forme ceci. Et si il nous faut faire quelque chose cette fois-ci, on peut ajuster légèrement un petit padding de 20 pixels. Là, l'image aussi, on peut lui donner un padding top de padding top et bottom de pourquoi pas 70 pixels et left right de 0. Ici, non, mettons plutôt 50 pixels. Et là, on va plutôt dire la valeur minimale. Ça peut être dans les 300 pixels. Au cas où ça n'occupe pas tous les 50%, il faut que ce soit minimal, quelque chose de ce genre. Donc là, maintenant, on peut styliser notre texte parce que si on regarde là, on va voir que c'est pas mal. Ou même pourquoi pas, je crois que l'image s'y descend beaucoup. Je crois que 30 c'est bon. Voilà, c'est bon comme ça. Et là, si je reviens ici, je mets un truc comme call-2 et cette fois-ci, je cible le H1 qui est notre titre principal de la page et je lui donne un font size de, disons, 50 pixels avec un line height de 60 pixels. Qu'est-ce qu'on aura? Et voit même un margin de 25% top bottom et presque 0 à ce niveau. Donc ça nous donne quelque chose de ce genre. Pourquoi pas légèrement augmenter la couleur du P. Donc je veux dire pourquoi pas changer la couleur de notre paragraphe en lui donnant un color qui est presque la même chose que les liens qu'on avait prédéfinis dès le départ. Donc automatiquement c'est ça et on a presque finalisé notre première partie. Salut les pros, bienvenue dans ce masterclass de HTML et CSS. Dans ce cours, je vais vous apprendre tout ce que vous devez savoir sur le HTML et le CSS partant des bases aux concepts les plus avancés. Ainsi, à la fin de ce cours, vous serez en mesure d'utiliser le HTML et le CSS comme un pro dans le cadre de vos parcours de développement front-end ou de développement web en général. Si vous cherchez un cours complet très pratique qui vous mènera de 0 à héros, ce cours HTML et CSS Ultime est fait pour vous. Nous allons commencer par les fondamentaux du HTML et du CSS, puis par un projet simple pour que vous puissiez comprendre et maîtriser les bases. Ensuite, nous utiliserons le HTML et le CSS avec toutes ses fonctionnalités avancées telles que les tables, les formulaires, les animations, les flexbox et les media queries, voire même un peu du JavaScript pour créer un template complet d'un site de e-commerce avec toutes les parties fondamentales et toutes les pages nécessaires afin que vous assimilez toutes les techniques nécessaires apprises lors du cours et que vous puissiez les appliquer ensuite à vos propres projets. Voilà, je suis Duplex Kamju, j'ai enseigné à plus de 10 000 étudiants au cours de mes 8 années dans le développement des applications web à approfondir les compétences et devenir des développeurs full stack.
en suivant ce cours, vous êtes assuré de faire passer vos compétences HTML et CSS au niveau supérieur. Donc, cliquez sur le lien du cours ci-dessous dès maintenant et retrouvons-nous en classe. Ok, depuis, j'observe ici et je crois qu'il y a quelque chose qui manque. J'ai l'impression que l'image et le texte sont trop larges, il n'y a pas assez d'espace. Donc, je vais réajuster légèrement mon code au niveau du CSS. Donc, je crois que j'ai donné un 8 de quoi? Voilà, le contenant. Je vais réduire ça à 1200 au lieu de 1300, masse 8. Et puis, je vais regarder. Je crois que c'est bon. Il y a quand même un peu plus d'espace. Donc, c'est ça, c'est super. Donc, nous, on va revenir là et ajouter un bouton quelque part ici. Donc, pour ça, on revient dans notre HTML. On met là. On va utiliser juste un A et puis on va dire explorer. Maintenant, donc si vous retournez là, vous pouvez bien voir explorer maintenant. Donc on va directement essayer de styliser ça et pouvoir attaquer ça. Donc il s'agit à faire du lien qui se retrouve dans notre col 2 et on commence par texte décoration non et là on dit maintenant padding de 8 pixels et 30 pixels de left right, donc gauche droite, quelque chose comme background color. Donc je vais donner ici une couleur bleue et je vais voir à quoi cette couleur ressemble. Donc je vais utiliser mon outil, chercher une couleur parfaite. Je crois que c'est bon et je vais laisser le texte en blanc, donc FF, et là je vais donner un border ratio de 30 pixels. Si on regarde à quoi ça ressemble déjà, donc il faudrait que ce soit à la suite de ceci. On va lui donner un display déjà, inline blog, pour que ce soit vraiment inline, mais ça décale. Donc pour ça, je peux lui donner peut-être un margin top de 25 pixels et normalement ça devrait donner quelque chose de cool. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est pas mal. Je peux compléter ici même à 10 pixels. Super. Donc ce qu'il reste à faire, c'est de pouvoir ajouter une petite flèche juste là à la suite pour rendre ça encore un peu plus cool. Donc pour ça, je vais revenir dans mon HTML et ajouter quelque chose d'étrange pour vous. Mais je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Il s'agit d'un code, on appelle ça les HTML entities. Et ces HTML entities commencent toujours avec le signe ampersand et finit avec un point virgule. Donc ce qui est sur là, je veux dire ce qui est ici à l'intérieur, c'est un code qui représente en fait un symbole. Et généralement, vous pouvez utiliser un site comme celui-ci, toptal.com, et puis vous essayez de regarder les différentes flèches. Par exemple, si je cherche là arrow, mais c'est en anglais, et puis vous pouvez voir des flèches et ainsi de suite. Vous pouvez bien regarder le code. Tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre un code HTML comme ceci. Et puis, c'est bon, si je prends ceci, ça va me donner ça. Donc, comme je connaissais déjà le code, ceci me donne quelque chose comme ceci. Donc, on regarde et vous voyez de quoi je parle, cette petite flèche. Donc, super. Là, ce qui reste à faire, c'est d'ajouter un background dans toute notre surface. Et pour ça, je vais retoucher encore mon code HTML. Donc, il va falloir encapsuler ou mettre tout ceci dans une section qui a pour classe header. Bon, header section.
Là, ici à l'intérieur, je vais mettre tout ceci. Et ça va directement me permettre de pouvoir bien styliser le reste. Donc là, c'est bon. Ok, si je prends cette place, je reviens dans mon CSS, je peux cette fois-ci pouvoir lui dire, ok, background, vous voyez, radial, gradient, et puis je lui donne d'abord une couleur blanche. En fait, il faut juste donner les deux couleurs, et la deuxième couleur c'est EAF 2FB. Donc, si on regarde là, je crois qu'on devrait avoir quelque chose super. Ah, mais malheureusement pour nous, il y a un petit vide ici. Donc, je vais essayer de fermer ça en donnant ce wrapper. Donc, je veux dire ceci qui couvre toute la section en lui donnant un petit margin top de moins 20 pixels parce que j'estime quand même cette largeur là environ 20 pixels. Donc, super. Vous pouvez bien voir, ça vient de couvrir. Pourquoi pas utiliser plutôt les couleurs qui matchent notre design. Donc, je vais essayer de changer le bleu ici en quelque chose comme ce vert de notre logo. Sauf que je n'ai plus le code de couleur là en tête. Mais je sais quand même que c'est quelque chose comme ça. Donc, c'est quelque chose comme ça. Et là, on a presque tout. Mais c'est pas assez bon avec du blanc, donc je crois qu'il faut légèrement casser ça. Super. Donc si il nous faut cette fois-ci ajouter cette petite icône ici, et pour ça on va revenir encore dans notre HTML juste à la suite. Ici on va mettre là une image, ouais je crois, et cette image cette fois-ci il s'agit de 4. Et pour ça, on peut directement lui donner 4 icônes. On peut directement lui donner une largeur ici, width de 30, de 30 pixels. Prenons 30 pixels. Et là, automatiquement, ça doit redimensionner la hauteur aussi à 30 pixels. Voilà, super. Vous voyez, je crois qu'on peut même réduire ça à 28 pixels. Hein, pour que ce soit plus raisonnable, ou voire 26 pixels. Super. Voilà, la seule chose qui reste, il faut qu'on fasse changer cette couleur lorsque l'utilisateur passe le curseur là. Donc il faut que le background, il sente qu'il a survolé en fait le bouton. Donc pour ça, nous on a déjà notre bouton quelque part. Voilà. On va juste revenir dans le même CSS. Oui, il s'agit justement de ça. Et puis, on va dire this on hover. Qu'est-ce qu'on va faire? On hover, on va changer le background et donner quelque chose encore plus sombre que ceci. C'est tout ce qu'on aura à faire. Voilà. Et pour ça, il va nous falloir mettre une transition, donc déjà des animations, quelque chose de tout nouveau. Je ne crois pas que je vous ai déjà parlé de ça. Transition, background en 0,3 secondes. Donc, regardons. Donc, j'ai dit ici, transition, donc pour que ce background on hover, parce qu'il va aller chercher, donc dès qu'on est sur parent, comme ça, il cherche le pseudo classe qui utilise cette transition, donc il voit background, et ce background, donc pour que cette background couvre tout le bouton, ça va prendre environ 30 secondes. Donc ça, c'est la transition. Et regardez, vous voyez, vous ne pouvez pas beaucoup voir, mais l'effet est bien là. Donc je peux me mettre 0,5 hein, pour que ce soit encore plus lent. Et super. Donc finalement, on a finalisé notre première page. Et lorsque vous arrivez sur la page, vous voyez quelque chose d'aussi génial que ça. Donc je crois qu'elle est assez pro. Donc on va voir pour la suite. Ici, nous allons voir comment ajouter les catégories vedettes juste à la suite de notre section d'entête-ci. Et pour ça, on va aller dans notre HTML et ajouter à la suite de cette section
On va déjà commencer par les commentaires en disant section des catégories. Donc là, on vient de mettre ceci et là, je vais mettre quelque chose en disant section catégorie. Ou pourquoi pas catégorie avec S. Et là, j'entre dedans. Cette fois-ci, je vais utiliser toujours un div avec un row. Et à l'intérieur de ce div, je vais utiliser également des divs avec des calls, plutôt 3 cette fois-ci, parce que je vais subdiviser ça en 3 catégories. Et à l'intérieur, je mets une image. Et l'image commence avec catégorie 1. Et comme vous pouvez bien voir, je vais juste répéter ceci et puis changer les titres des images pour que ça donne. Donc, si nous on retourne ici, je veux dire au niveau du web, qu'est-ce qu'on aura? Voilà, on a 3 grandes images et vous voyez que ça ne ressemble à rien. Donc, on va essayer d'ajuster. Maintenant, au niveau du CSS, on va déjà commencer par cibler nos colonnes ici et puis lui donner quelque chose de cool parce que les rows sont bien là et ils ont déjà les styles. Donc je reviens là et pourquoi pas me mettre quelque chose style de la section catégorie. Ah ouais, en français c'est quelque chose comme ça. Donc là je mets code tree et je dis cette fois-ci flex base pieces of pourquoi pas 25%, c'est ça? Non 30%, ouais, pour que ça occupe quand même 30% et on peut dire un minimum width de 250 pixels. Donc pourquoi pas lui donner également un petit margin, un margin auto, ouais, laissons juste un margin auto. Donc si on revient là, on voit bien que tout est déjà centré, mais le vide déjà ici n'est pas bon. Je vais commencer par augmenter ce vide en spécifiant déjà la catégorie même, et puis je lui dis bon, catégorie margin top bottom de 70 pixels et left right de 0. Donc ça nous donne quand même ce bon vide. Et là il va falloir travailler sur les images maintenant. Donc pour ça, si je mets col-3 ing, là je cible les images et je les commence par les donner une width de 100%. Et là on voit que c'est déjà pas mal, mais c'est pas bon. Il faut que ce soit en fait englobé dans quelque chose comme un conteneur. Vous voyez, pour ça je peux juste mettre tout ceci dans un conteneur en coupant et je mets div container. Voilà, mais up to you. Donc si vous mettez quelque chose comme vous voyez que c'est cool et justement ça donne déjà ce qu'on voudrait. On peut peut-être ajouter encore les margins top and bottom en revenant ici, mais je vais ajouter un titre quelque part ici, un h2, ouais, et je vais appeler ça catégorie vedette ou top catégorie ou donc quelque chose comme ça. Donc je vais directement dire tout ce qui est ici, tous les H2 qui sont dans le conteneur, oui, tous les conteneurs avec un H2 doivent avoir quoi comme style. Voyons voir, voilà, vous voyez que c'est bien là. Et je vais déjà commencer par dire text align center. Et puis je peux changer le font size pour mettre quelque chose comme peut-être 1,8 ERM et je lui donne un font
bon, une couleur de presque 4. Et là, ça va donner quelque chose déjà. Donc, là, si on ajoute maintenant un peu d'espacement en disant margin top bottom de 25 pixels et 0 left right, pourquoi pas même 50 ou ouais, parce que l'espacement est très important. Voilà, vous voyez, donc dès qu'on descend de là, on a quelque chose de ce genre. Donc là, on a fini avec cette session des catégories vedettes. Et lorsque on aura quelque chose de cool, on va pouvoir augmenter un peu ici à 2. Lorsque le fond va changer, je parle de la police, on aura quelque chose de très cool. Donc, super. Allez, on va passer à la suite. Salut les pros, bienvenue dans ce masterclass de HTML et CSS. Dans ce cours, je vais vous apprendre tout ce que vous devez savoir sur le HTML et le CSS partant des bases aux concepts les plus avancés. Ainsi, à la fin de ce cours, vous serez en mesure d'utiliser le HTML et le CSS comme un pro dans le cadre de vos parcours de développement front-end ou de développement web en général. Si vous cherchez un cours complet très pratique qui vous mènera de 0 à héros, ce cours HTML et CSS Ultime est fait pour vous. Nous allons commencer par les fondamentaux du HTML et du CSS, puis par un projet simple pour que vous puissiez comprendre et maîtriser les bases. Ensuite, nous utiliserons le HTML et le CSS avec toutes ses fonctionnalités avancées telles que les tables, les formulaires, les animations, les flexbox et les media queries, voire même un peu du JavaScript pour créer un template complet d'un site de e-commerce avec toutes les parties fondamentales et toutes les pages nécessaires afin que vous assimilez toutes les techniques nécessaires apprises lors du cours et que vous puissiez les appliquer ensuite à vos propres projets. Voilà, je suis Duplex Kanju, j'ai enseigné à plus de 10 000 étudiants au cours de mes 8 années dans le développement des applications web à approfondir les compétences et devenir des développeurs full stack. En suivant ce cours, vous êtes assuré de faire passer vos compétences HTML et CSS au niveau supérieur. Donc, cliquez sur le lien du cours ci-dessous dès maintenant et retrouvons-nous en classe. Pour la section suivante, nous allons travailler sur les future products, donc quelque chose comme les meilleurs produits. Et puis, il va falloir commencer dans notre HTML. Cette fois-ci, on va encore mettre des commentaires et on va dire meilleurs produits, quelque chose comme ça. Donc, et à ce niveau, on va créer une section avec pour classe future product. Donc, à partir de là, il va nous falloir quelque chose comme un conteneur d'habitude. En fait, pour juste avoir un design consistant, ça on le fait avant de revenir là-dessus. Et maintenant, on aura également un hash 2 comme au départ. En fait, c'est presque la même chose. Pour ça, il va nous falloir copier le texte qui va arriver là. Et on va changer ce texte avec. Donc maintenant, cette fois-ci, vous voyez qu'il nous faut tout simplement un row. Allez, row. Et à l'intérieur de chaque row, on aura maintenant un div qui a un col de 4. Cette fois-ci, on veut 4 colonnes. Ouais. 4 colonnes et premier c'est une image product 1 produit 1 et ainsi de suite. Il nous faut un hash 3 ici pour le titre, le nom du produit, comme par exemple ça dépend vraiment, il faut changer les noms. Voilà, on peut lui donner le nom t-shirt rouge ou quoi, je ne sais. Donc, à vous de jouer. Et puis, ici, on peut mettre P. On va mettre le prix ici, 5000 francs. C'est francs. Donc,
Si on regarde là, qu'est-ce qu'on a? Voilà, notre image est assez grande, mais on va essayer de réduire pour avoir quelque chose de super. Donc pour ça, c'est plus cette partie qui nous intéresse. On va aller là et spécifier cette fois-ci en disant section des meilleurs produits. Donc on va commencer là avec quelque chose comme ceci en disant ici on va essayer de dire quelque chose comme flex basic de 25% cette fois-ci et un min 8, une largeur minimale de 200 pixels, ouais, et un padding de tous les côtés de presque 15 pixels. Et là on peut directement cibler notre image pour diminuer sa taille pour que ça fit directement, pour que ça occupe complètement juste, pour que ça occupe juste l'espace disponible qui est ces 25%. Donc et pour ça on va dire 8 de 100%. Donc si on regarde, automatiquement on va déjà avoir quelque chose de cool. Donc si je reviens là et j'essaie d'augmenter, de répéter ce design, il s'agit de ce H4. En fait, je peux le répéter 4 fois tout simplement. Et puis je change juste les images. Et le nombre reste presque la même chose. Pourquoi pas 5500 et pourquoi pas 7000? Pourquoi pas 6000 ici? Bon, quelque chose comme ça. Voilà. On peut déjà voir à quoi ressemblent nos produits. Vous voyez, c'est super cool. Voilà, il nous reste ici deux choses à ajouter. Les systèmes de revue, juste ici, là où on met les étoiles, et quelque chose pour changer le fond, en fait, la police. Pour ça, on va déjà commencer à aller à font.google, font.google.com et on va chercher la police popping. Voilà, c'est avec deux P. Donc, il s'agit de cette police. Vous pouvez choisir n'importe quelle police qui vous chante. On va essayer d'ajouter quelques polices. Non, on parle plutôt des. On veut pas le truc. Voilà. Ici, on ajoute semi bold et je crois bold. Voilà. Pour ça, on va copier la partie CSS. Donc cette partie a fait parce que je vous ai toujours dit j'aime ajouter ça à partir du CSS. Donc je colle là et c'est tout. Donc tout ce qui reste à faire, c'est de pouvoir appliquer le style même sur notre page. Pour ça, je copie cette partie et je viens là. Je me rassure que tout ce qui est dans mon body un font size, en fait, je fais juste ça. Et là, si on regarde la page, quelque chose va certainement changer. Ouh, super. Vous voyez, notre page est assez cool. Maintenant, vous voyez notre catégorie vedette, nos produits et par la suite, on va directement ajouter quelque chose qu'on appelle font awesome 4 CDN. Donc, CDN veut dire Content Delivery Network. Donc, on veut la version 4 de Font Awesome. Je crois que je vais pouvoir trouver ça ici. cdngs.com librairie Font Awesome 4.7 comme vous voyez là. Donc, c'est ça effectivement que j'ai besoin. Je copie juste le code et puis je vais venir ici remplacer mon code qui se retrouve au niveau du HTML. Donc je vais remplacer cette ligne et si vous regardez bien, cette fois-ci nous sommes à la version 4.7. voilà, donc super. Si on rentre là maintenant dans notre code, ça c'est le font 4.7. si je dis seulement start,
on va être capable de retrouver les mêmes choses. Cette fois-ci, c'est ceci qu'il faut copier. Donc, allez, je retourne vite là. Je crois que je n'aurai plus ce problème. Et là, il nous faut plutôt mettre half. Donc, mais je rentre quand même copier ça à partir d'ici. Donc, il s'agit de ce half. Vous voyez, star half-o. Et pour le vide, c'est juste star-o. Donc, si je veux un vide, je mets plutôt -o. Comme vous voyez là. Et j'enlève le R aussi. Donc, maintenant, ça, c'est déjà combien? 4. Je mets là. Half-o. Comme ça. Et je crois que c'est bon. Si tout se passe bien, on doit voir nos étoiles. Super, 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 super. Donc, je répète ça pour les autres produits et je varie un peu. Donc, si je fais ça et je reviens là, je mets là, je peux peut-être juste dire ici, c'est un produit plein. Donc, presque 4,5. Et ici, c'est quoi? C'est presque 5. Donc star c'est plein et là je vais dire 3,5 ici. Je vais répéter ici et je vais couper 1. Voilà, ici ça va donner 2 étoiles et demi. Voilà, super. Ça donne quelque chose comme ça. 2 étoiles et demi. Donc, c'est un peu ça. Et là, je crois qu'on vient de finir avec nos produits. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de continuer avec la prochaine session. Comme petit bonus, nous allons ajouter une petite animation dans ces produits, de telle façon que lorsque le curseur passe dessus, ça fait un petit décalage vers le haut de façon smooth. Donc, ça veut dire beau, en fait. Pas une très belle animation. Donc, allez, on va dans notre code CSS. Cette fois-ci, on touche juste du CSS. Vous voyez que il s'agit de ces call 4. Donc, nous allons revenir ici dans tous nos call 4. Voilà. Et on va dire call 4. Pas directement, on dit on hover. Voilà. Lorsque le curseur passe dessus, on va dire transform, translate. Donc translate en Y de -5 pixels. Et là, qu'est-ce qui va se passer? On va revenir ici dans notre call 4 même et on va dire transition. Maintenant, on va ajouter la transition. Quelle serait la transition? Ce serait un transform qui se fait sur 0,5 secondes. Donc, normalement, on devrait avoir l'effet, sauf si quelque chose n'est pas bien fait. Voilà, il s'agit plutôt de point call parce que c'est une classe. Donc, si ça rafraîchit là, vous voyez. Si on survole, vous voyez que quelque chose se passe. Peut-être 5, je crois que le temps est trop long et peut-être certainement moins 10 aurait plus d'effet. Et sur peut-être 3 secondes, 0,3 je veux dire. Non, voyons voir. Donc super. Allez, soyons fous. Et là, on peut bien voir que ça marche. Super, super. Ça, c'est une petite technique d'animation. Voilà. Pour la section suivante, nous allons afficher la liste de nos derniers produits. Donc, juste à la suite de ceci, celle-ci va être très rapide parce que c'est juste un copier-coller. On va copier et ajuster un peu cette partie pour obtenir ce que l'on veut. Donc, pour ça, on revient dans le HTML. Et on va déjà commenter cette section. Comme vous voyez,
on va ajouter notre commentaire en disant nos derniers produits. Voilà. Et puis, on va juste copier ça, coller et changer des choses comme le titre. Le titre, c'est quoi? Meilleur produit. Donc, ici, on va copier ici et venir coller là. Donc, maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est de changer ça à 5. 5, 6, 7, 8. Et puis, on va recopier cette fois-ci rien que la partie ici. Parce qu'on voudrait répéter et avoir 2 lignes. Donc, ce qui se passe, c'est que on va aller jusqu'à ici, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc, je crois que c'est tout. Si on revient là dans notre design, on devrait avoir quelque chose de cool. Meilleur produit et nos derniers produits. Vous voyez, super, super, super. Et pour clôturer, on va donner une couleur à nos ratings, donc nos revues sur les étoiles en question. Et pour ça, vous voyez bien que chaque étoile c'est dans rating et ça a une classe FA. Donc pour ça, je reviens ici et je dis ça qui a pour classe FA. Je lui dis colon parce que en réalité c'est du texte. Donc c'est comme ça que ça se passe lorsque vous commencez à utiliser des fonds comme les icônes intégrées dans un livret comme fond. Vous voyez, donc c'est super, c'est super, c'est super, c'est super. Donc c'est pour marier les couleurs de notre page. Donc on a également finalisé avec cette session. Salut les pros, bienvenue dans ce masterclass de HTML et CSS. Dans ce cours, je vais vous apprendre tout ce que vous devez savoir sur le HTML et le CSS partant des bases aux concepts les plus avancés. Ainsi, à la fin de ce cours, vous serez en mesure d'utiliser le HTML et le CSS comme un pro dans le cadre de vos parcours de développement front-end ou de développement web en général. Si vous cherchez un cours complet très pratique qui vous mènera de 0 à héros, ce cours HTML et CSS Ultime est fait pour vous. Nous allons commencer par les fondamentaux du HTML et du CSS, puis par un projet simple pour que vous puissiez comprendre et maîtriser les bases. Ensuite, nous utiliserons le HTML et le CSS avec toutes ses fonctionnalités avancées telles que les tables, les formulaires, les animations, les flexbox et les media queries, voire même un peu du JavaScript pour créer un template complet d'un site de e-commerce avec toutes les parties fondamentales et toutes les pages nécessaires afin que vous assimilez toutes les techniques nécessaires apprises lors du cours et que vous puissiez les appliquer ensuite à vos propres projets. Voilà, je suis Duplex Kanju, j'ai enseigné à plus de 10 000 étudiants au cours de mes 8 années dans le développement des applications web à approfondir les compétences et devenir des développeurs full stack. En suivant ce cours, vous êtes assuré de faire passer vos compétences HTML et CSS au niveau supérieur. Donc, cliquez sur le lien du cours ci-dessous dès maintenant et retrouvons-nous en classe.